Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 29 novembre. Et nous sommes déjà au temps de l'Avent. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de grande grâce. On ne doit pas gaspiller ce temps très favorable, un temps vraiment qui va beaucoup nous aider à avancer dans notre conversion et dans notre vie spirituelle, on pourrait dire aussi dans notre vie de sainteté. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 6. Ce jour-là, les germes du Seigneur deviendra parure et gloire. Le fruit de la terre deviendra fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion, ce qui est suivi à Jérusalem, sera appelé saint. Tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Lorsque le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et purifié Jérusalem de son répandu, au souffle du jugement et au souffle de l'incendie, le Seigneur créera partout sur la montagne de Sion et sur ceux qui s'y assemblent une nuée de jour et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Car sur toute gloire, il y aura un dais et une hutte pour faire ombre le jour contre la chaleur et servir de refuge et d'abri contre l'averse et la pluie. Alors, ici, c'est le prophète Isaïe qui nous parle. Il dit, le fruit de la terre deviendra fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Jésus, qui va naître sur cette terre, il est le Fils de Dieu, fruit de l'action de l'Esprit Saint, et aussi de la Vierge Marie, qui a dit oui à Dieu, qui a accueilli Jésus dans son sein. Lui, Jésus, est le fruit de la terre, qui va devenir pour nous fierté et ornement dans notre âme. Dans notre âme. Et après, il va dire, le reste laissé à Sion, ça veut dire, parce que le peuple d'Israël avait parti en esclavage à Babylone, et il y a un petit reste qui est resté à Israël, à Jérusalem. Alors il dit, le reste laissé à Sion, ce qui survit à Jérusalem, sera appelé saint. Dieu veut appeler ces petits restes. Qu'est-ce que c'est ces petits restes? Ces petits restes, c'est parce que l'homme orgueilleux doit sortir. L'homme pécheur doit sortir. Ça veut dire qu'il doit rester un petit reste. Et ce qui reste, c'est saint. Dieu va appeler saint. Parce que nous sommes humains, oui. Nous voulons toujours être grands, puissants, avoir des choses. Et le Seigneur veut nous faire descendre. Saint Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il grandisse, que moi je diminue. Laissez Jésus passer devant nous et d'être petit. Alors, ces petits restes, Dieu va appeler saint. Saint. Et après, il va dire, le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion. Quels sont tes péchés dont tu as besoin d'être lavé? Il faut dire les noms de tes péchés. Quels sont les péchés dont tu as besoin d'être lavé? Quels sont les péchés que le Seigneur a besoin de purifier en toi? Ici parle du souffle de l'incendie. Ça veut dire que le Seigneur a besoin de brûler par son feu d'amour, de miséricorde, nos péchés. Le Seigneur créera partout sur la montagne de Sion et sur ceux qui s'y assemblent une nuée le jour, une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Ça veut dire, Dieu nous accompagne. C'est beau, Dieu vraiment nous accompagne pendant le jour et pendant la nuit. Il est là, à côté de nous. Il est, on pourrait dire, sur nous, autour de nous, au-dedans de nous. Le Seigneur nous conduit. Et ici, la parole de Dieu dit, une nuée pendant le jour, la nuée, pour que l'homme ne soit pas brûlé par la chaleur du soleil, et en même temps, une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit.
Pourquoi ce feu flamboyant? Pour nous éclairer pendant la nuit, pour qu'on puisse avancer. Même dans la nuit, j'avance, je ne m'arrête pas. Et Jésus vraiment veut nous faire avancer. Regardez, pendant la nuit, pendant la journée, il a la nuée qui nous couvre, ça veut dire qu'on peut marcher, parce qu'on ne peut pas oublier que cette parole, elle s'adresse à un peuple qui est au désert, où il a 50 degrés pendant la journée. Et la nuit, il a le feu, le froid. Le désert, c'est ça. Pendant la journée, très chaud, la nuit, très froid. Et le Seigneur veut que son peuple avance. Seigneur, ça veut dire, le Seigneur est en train de nous dire, je veux te faire avancer et je te donne les grâces, je te donne les moyens pour te faire avancer. La nuée qui me protège de la chaleur et aussi la fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant qui m'éclaire pendant la nuit et qui me réchauffe pour que je puisse continuer mon chemin de conversion et de sainteté avec le Seigneur. Voilà, quelle beauté, elle est très belle. Mais je dois continuer, excusez-moi. Maintenant, le psaume 122. Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps, là où montent les tribus du Seigneur. Et pour Israël, une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Appelez la paix sur Jérusalem, que soient paisibles ceux qui t'aiment. Advienne la paix dans tes murs, que soient paisibles tes palais. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu, je prie pour ton bonheur. Et c'est très, très belle, ce psaume. Il est beau. Il dit, enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Ça veut dire, le peuple a marché, a fait une longue marche jusqu'à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y a le temple. Et le temple, c'était toujours le Dieu où tous les Juifs allaient chaque année pour offrir des sacrifices, faire des offrandes, et aussi pour manifester son amour envers Dieu. Ça veut dire qu'il y a une marche. Le peuple a fait toute une marche. Et ce temps de l'Avent, c'est une marche aussi. Et cette marche, c'est pour nous permettre de marcher aussi à l'intérieur de nous, de descendre dans notre âme. Laisse-moi dire paix sur toi. Le Seigneur veut mettre la paix au plus profond de ton âme. Et il dit après, je prie pour ton bonheur. Pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu, je prie pour ton bonheur. Le Seigneur vraiment veut combler notre âme, veut la combler. Mais à partir de notre marche vers le Seigneur, de notre démarche de rechercher le Seigneur, de vouloir vraiment le recevoir pleinement à ce Noël. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Alors, il y a cet homme, centurion, qui va demander à Jésus, Seigneur, viens guérir mon enfant. Mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Et on pourrait déjà s'arrêter ici. Parce qu'on pourrait se dire, mais peut-être je suis paralysé, je souffre atrocement, comme cet enfant. Peut-être tu te trouves comme cet enfant.
On peut se trouver comme cet enfant. Et on doit dire, mais Seigneur, viens me guérir, viens me sauver. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui puisse faire dont j'ai besoin, dont ce que tu as besoin. Seulement Dieu peut le faire. Seulement Dieu peut le faire. Les choses, je ne parle pas des petites choses matérielles, des choses comme ça. Je parle des choses au niveau de notre âme, de notre conversion, de notre chemin de sainteté. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur vienne entrer en nous, qu'il puisse vraiment nous sauver de nos paralysies. Parce que la paralysie, c'est quelqu'un qui est mort. Il ne bouge pas, il est comme mort. Il est presque mort. Et en même temps, il souffre atrocement. Et les souffrances les plus terribles, ce ne sont pas physiques. Écoutez bien, les souffrances plus terribles ne sont pas physiques. Il y a des souffrances physiques qui sont très douloureuses, extrêmement douloureuses. Mais pire encore, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Une âme où les démons entrent et commencent à détruire l'âme. Là, c'est la souffrance. C'est là qu'on peut vraiment dire que c'est la souffrance. Parce que je peux souffrir dans mon corps, mais mon âme, elle est remplie du Seigneur. Je peux goûter la consolation du Seigneur, mais l'âme qui souffre ne goûte aucune consolation. Aucune. Et cet homme, il va répondre qu'il a de la foi. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. C'est l'attitude de foi et d'humilité. Vraiment que le Seigneur puisse vraiment venir nous guérir par la foi et l'humilité. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce lundi, premier lundi de temps de l'Avent. Le sens de l'Avent de Saint Charles Borromée. Voici mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur et comme dit l'Esprit Saint, temps de la faveur divine, période de salut, de paix et de réconciliation, tant jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations instantes des anciens prophètes et patriarches, qui a été vu enfin par le juste Siméon avec une joie débordante, puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec tant de ferveur. Nous-mêmes devons aussi le passer religieusement dans les louanges et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a manifestée dans ses mystères. Oui, par cet événement de son Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous, pécheurs, il l'a envoyé alors pour nous délivrer de la tyrannie et de l'empire du démon, nous inviter à aller au ciel, nous faire pénétrer dans les mystères célestes, nous montrer la vérité en personne, nous former à la pureté des mœurs, nous donner les germes des vertus, nous enrichir des trésors de sa grâce et enfin nous adopter pour ses fils et pour héritiers de la vie éternelle. Du fait que ces mystères est revécu chaque année par l'Église, nous sommes exhortés à rappeler sans cesse le souvenir de tant d'amour envers nous. Cela nous enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être communiquée aussi à nous tous. Du moins, si nous voulons, par les moyens de la foi et des sacrements, acquérir la grâce qui nous a mérité et dirigé notre vie selon cette grâce en lui obéissant. Et l'Église nous demande encore de comprendre ceci, de même qu'il est venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau à toute heure et à tout instant pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de ses grâces. Aussi l'Église, comme une mère très affectueuse et très préoccupée de notre salut, à l'occasion de ce temps, nous enseigne par les hymnes, les cantiques et par toutes les paroles et les rites qu'il lui a inspirés le Saint-Esprit, comment accueillir avec gratitude un si grand bienfait et comment nous enrichir de ses fruits. Ainsi, notre âme s'y disposera à l'événement du Christ avec
autant de soin que s'ils devaient encore venir au monde et que la manière même dont les pères de l'Ancien Testament, par leurs paroles comme par leurs exemples, nous ont appris à les imiter. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.